Une carte qui représente un Pokémon que personne n'avait jamais vu. Moi, c'est Clément, collectionneur depuis ma plus tendre enfance. Je vais vous apprendre toutes ces petites histoires fascinantes sur les cartes un peu oubliées, voire complètement méprisées du jeu de cartes Pokémon. Vous avez été nombreux et nombreuses à réagir à ma précédente vidéo, je vous en remercie encore. Je vais m'arrêter sur ce commentaire qui va me permettre de vous parler d'une de mes cartes préférées. Vous la voyez tout le temps dans l'intro, c'est la Kecleon PP001. C'est un set exclusivement japonais qui ne contient que 47 cartes. Ce qu'elle a d'étonnant réside essentiellement dans sa forme, ce sont ses larges bords jaunes, c'est la toute première carte à les arborer et vous retrouvez ce style surtout dans les cartes de fin de set du bloc or et argent. Ce qui est étrange, c'est que ce Pokémon n'apparaîtra que dans Ruby Saphir, soit au moins un an plus tard. Mais alors qu'est-ce que ce Kecleon faisait là? Est-ce qu'il essayait de se cacher de son propre jeu? Pour comprendre un peu mieux notre Kecleon, il a été distribué le 7 juillet 2001 uniquement au Japon à toutes les personnes qui allaient voir le tout dernier film Pokémon intitulé Pokémon Forever. C'est l'occasion rêvée de distribuer cette carte parce que le film met en scène Celebi et Professeur Chen enfant et Kecleon n'apparaît jamais. Mais alors pourquoi distribuer cette carte de ce Pokémon que personne ne connaissait à ce moment-là? Eh bien en fait, les fans japonais les plus assidus de l'époque auront vu 2 jours auparavant sur leur téléviseur un épisode intitulé par chez nous Kecleon Kleptoman. Il s'agissait évidemment de la toute première apparition de notre nouveau futur Pokémon qui apparaîtra également dans le court-métrage présenté juste avant le film intitulé L'excitant cache-cache de Pikachu. Évidemment, vous le savez tous, Pokémon n'est absolument pas étranger à ce genre d'apparition anachronique et anticipée. Le tout premier épisode de Pokémon nous faisait apparaître un Ho-Oh, alors qu'il n'apparaîtra que dans la génération suivante. Et tout le monde me soutenait que c'était un Sulfura, mais moi j'étais pas dupe, j'avais la cassette. Et bien que Kecleon apparaisse avec d'autres Pokémon issus de la 3ème génération, c'est lui qui a été choisi. Et toi, est-ce que tu te souviens de ce genre d'apparition surprise d'une génération sur l'autre ?